Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de présider cet événement important qui est couronné par la signature d'un certain nombre de conventions pour employer 6 000 Marocaines et Marocains partout dans le pays, aussi bien dans les secteurs des services que l'industrie. Et nous sommes particulièrement conscients de la nécessité à ce que ces jeunes puissent être sourcés, pas seulement dans l'axe qui a l'habitude de pourvoir des emplois, mais également dans d'autres zones du pays où effectivement des opportunités sont moindres. Donc ce qu'on a demandé, c'est que l'effort de sélection, d'abord de présélection, puis de sélection puisse se faire dans ces provinces et dans ces villes. Donc ça c'est très important et c'est nouveau. Deuxièmement, et au-delà de ces 6 000, nous avons 1200 jeunes porteurs de projets qui seront accompagnés par des entreprises pour pouvoir monter leurs projets. Et ce sont des porteurs de projets qui ont soit le statut de l'auto-entrepreneur ou d'autres, et qui vont être accompagnés parce que, voyez-vous, le plus important, c'est certes qu'ils soient accompagnés, mais c'est surtout qu'ils puissent accéder à des commandes. Donc cette nouvelle philosophie de partenariat entre le public que nous représentons, à travers notamment l'Agence nationale de la promotion de l'emploi et des compétences, et le privé, qui est là aujourd'hui pour être accompagné. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait en gros? On accompagne par les dispositifs de ce qu'on appelle la politique active de l'emploi, c'est-à-dire nous avons des programmes IDMEJ, TAHIL, TAHFIZ, donc c'est du financement. C'est également le coût de l'intermédiation qu'on essaie de baisser un petit peu, parce que ça va leur coûter moins cher s'ils faisaient ça dans nos agences, dans les agences d'ANAPEC. Et l'idée, c'est qu'on puisse, Inch'Allah, être à la hauteur, être proactif et agile et les encourager à ce que, à aller plus loin, soit dans des contrats insertion, c'est-à-dire des emplois sûrs et garantis, donc c'est les 6 000 dont je parle, mais également dans de l'amélioration de l'employabilité, c'est-à-dire que les gens accèdent à ce genre, je dirais, d'accompagnement. Le séminaire qu'organise l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences aujourd'hui, sous la présidence de notre ministre de tutelle, le ministre de l'inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du nouveau modèle de développement qui a été préparé et élaboré suite aux instructions de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Et ça concerne la promotion de l'emploi et des compétences, bien sûr. Nous focalisons l'attention au cours de ce séminaire auquel nous avons invité nos principaux partenaires sur les partenariats publics-privés. Donc, comme vous le savez, ces partenariats, surtout en matière d'emploi, sont incontournables. L'agence joue un rôle d'intermédiation, mais elle veut aller au-delà de ce rôle classique d'intermédiation pour que les partenariats dépassent leur cadre classique connu jusqu'ici, qu'il y ait plus d'innovation, plus d'intégration de technologie, plus de synergie, etc., plus de convergence de tous les acteurs impliqués dans l'emploi, dans la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Donc nous allons signer, Inch'Allah, 8 conventions qui portent sur l'accompagnement des employeurs pour employer des milliers, voire des dizaines de milliers d'emplois, Inch'Allah. Parmi ces emplois, il y a plus que 6 000 emplois qui sont déjà exprimés dans les conventions sous forme d'engagement de nos partenaires à court terme, c'est-à-dire sur les 2-3 ans, et l'accompagnement à la création de 1200 micro-entreprises dans le cadre de ces conventions également. Cela permet de donner un souffle nouveau, surtout en cette période de crise. Il y a une reprise économique, mais elle est encore très timide. Donc nous essayons de donner le signal que les partenaires publics-privés, ça va être davantage renforcé, davantage développé, et c'est une composante très essentielle de notre plan d'action stratégique à l'ANAPEC. Ce matin, nous avons signé une convention entre l'ANAPEC et la Fédération nationale de l'industrie agroalimentaire.
L'objectif de cette convention cadre va nous permettre de dynamiser, d'anticiper les attentes de l'industrie agroalimentaire pour améliorer la compétence et rentrer dans une autre ère de dynamisme et de développement. Donc un dynamisme nécessite absolument une réadaptation, une mise à niveau, et ceci ne pourrait avoir que des avantages en termes de compétitivité et en termes de performance. Comme vous savez, il y a des chaînes de valeur et l'inadaptation pourrait rendre ce dynamisme boiteux. Donc notre rôle est d'anticiper et de s'adapter à ces attentes en termes d'emploi. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.